faut qu'on réussisse à remonter le deuxième de la même façon. Et puis, notre maître, il nous a demandé si on voulait participer à Expo Science, puis tout le monde voulait bien, alors on a cherché une idée. Il y a un copain, un écolier, il a eu une idée. Il a dit si on faisait des formules solaires, on était tous d'accord, alors on l'a fait projet. C'était bien? Bah oui, on s'est bien amusé. En faisant ce projet, on s'est pas seulement amusé, on a appris aussi beaucoup de choses. Ouais. On a appris à faire de l'électricité. On a déjà travaillé en classe, on a fait de l'électricité. On travaillait sur l'électricité en classe et puis après, à ce moment-là, on a appris qu'il y avait lieu Expo Science. Donc on a ensemble essayé de trouver une idée intéressante. Donc il y a eu beaucoup de propositions des élèves et on a retenu finalement celle des voitures solaires. Alors après, il a fallu mettre ça au point, il a fallu réfléchir sur la façon de les orienter, sur la façon de les faire avancer. Et puis comme en ce moment on parle beaucoup des énergies écologiques, c'est venu spontanément des élèves, spontanément ils ont proposé la propulsion solaire. D'autant plus que deux d'entre eux avaient fait un exposé de classe peu de temps avant sur l'énergie solaire et sur les applications de cette énergie. Voilà. Exactement. Là, il y a un trou. Donc quand tu souffles dans ton ballon, le ballon grossit et l'air qui est dans la bouteille, elle est évacuée et elle part par là. D'accord? Là, il n'y a pas de trou. Donc mon air qui est dans la bouteille, plus mon ballon se gonfle, plus l'air il est poussé au fond, puis il est plus compacté. Et le ballon ne peut plus se gonfler. Tu comprends? Voilà, c'est la seule différence. Ah ouais, mais ça c'est pas fort aussi. Voilà, regarde. Voilà. Ah bah, tu peux souffler fort, hein. Ah non, c'est pas... Ah, ok. Attends, on va faire un autre truc. Vas-y, essaie de souffler. Ah bah, tu l'as éteint quand même, t'as pas le droit, ça c'est de la triche. Salut, allez vas-y. Ok, ah, elle est pas là. Hein. Ok. Alors, d'après toi, pourquoi tu n'arrives pas à l'éteindre avec ça et pourquoi tu arrives à éteindre avec la bouteille? Pas parce que quand il souffle, l'air... Allez, tu es là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Parce que ça c'est rond, ça fait ça, après ça revient, tout ça c'est plat, donc ça passe sur les côtés. Exactement. Regarde, quand je souffle ici, mon air il est divisé en deux, mais il fait le tour de la bouteille. Et comme il fait le tour de la bouteille, eh ben, il se rejoint ici et il éteint la bougie. Par contre, si je mets ça c'est plat. Donc ton air il va arriver, il va partir en haut, sur les côtés, en bas. J'abandonne. Par contre, toi, vas-y, essaye. Allez, encore. Ça, il n'arrive pas. Là, dessus, l'air est là. Tiens, Noël. On va mettre la là, on va l'expliquer aux enfants. Maintenant, si. Voilà. Si je fais ça, la flèche, elle me suit. Voilà.
donc avec ça, on peut s'amuser avec cette matière-là. On peut faire des boules. Mais le problème, c'est que c'est une boule un peu bizarre parce que dès qu'on la lâche, elle est complètement liquide. Il faut la tenir. C'était une boule. Dès que je l'ai lâchée, c'est devenu. Faut la tenir. En fait, il faut la comprimer. Il faut tout le temps la travailler. Il faut tout le temps la travailler. Tu vois, là, j'ai une belle boule. Ok. J'ai une boule qu'on pourrait même se faire passer à la limite. Ok. Dès que je la lâche, c'est totalement liquide. Ça, c'est les propriétés magiques de la maïzena. Attends, je te la fais après. Ah, cette expérience, ça me fait penser à quelque chose. Quand on est arrivé la première fois que vous l'avez touché rapidement comme ça. Vous avez l'impression que c'était dur. L'impression que c'était de la peau de un peinture. petit peu comme du plastique. Et en allant doucement dedans, comme ça, en effectuant une toute petite pression dessus, vous arrivez à le transpercer sans aucun problème. Ok? On arrive et on s'aperçoit même que c'est presque liquide. Hop, on enlève rapidement. À votre avis, si je me mets comme ça sur la table, je suis une personne d'éternel, je me mets comme ça sur la table, je m'appuie et je reste pendant 10 000 ans. La main appuyée sur la table, pendant 10 000 ans. Ma main sera où? Ouais, t'as deux indices là, t'as le toucher et puis l'ouïe. Non, pas? Alors aidez-le voir, donnez-lui un indice. C'est un bonbon qu'on mangeait aux fêtes de Noël. Eh ben, Et ben c'est son emballage. Bravo. c'est du papier de... Attends, tu vas faire le thé là? Si tu l'aimes pas, tu vas couper un peu. Alors moi je vais noter mes réponses parce que je les sais. Du photo. Ça va être peut-être... Ça sent le tabac. Allez, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, aide-moi, aide-moi. Voilà, voilà. C'est quoi? Pâte à modeler. Ça c'est une boîte de chat. Ça va sur le métaux. Ça aussi, ça c'est une boîte de comment à boire. Ça se met ici. Ça c'est du plastique. C'est un truc de yaourt. Et ça c'est un truc de yaourt. Ça va ici. Ces deux trucs vont ici. Ça c'est du papier. Là, tu me l'as dit si tu veux un coup de main. Non, ça c'est du papier. Et ça c'est une pomme. Ça va trier le verre, le plastique, le carton, le métaux. Et on les a d'aluminium, les trucs verts dans un sac. Après, quand on a trié, on est parti mettre dans un conteneur. Après, quand on les a mis dans le conteneur, on est parti dans une usine. On a vu comment c'était entassé.
le plastique avec le plastique, c'était entassé avec un fil. Après, comment on a vu comment trier le papier. Il y avait un peu de carton. Alors, comment faire? Non, tu vas éteindre la bougie là. Essaye, vas-y, essaye, il faut tout essayer de toute façon. Pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau elle a diminué. Le niveau 2 il a diminué, mais il est passé où? Elle est dans le verre, regarde. Elle a aspiré Non, parce que sinon elle respirait La toujours. flamme, elle a aspiré l'oxygène et puis l'eau, elle est montée à la place de l'oxygène. Exactement. Ma flamme, ce qu'elle a respiré, c'est de l'oxygène. Si je prends mon verre et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui respire tout l'oxygène, ma main, elle va se retrouver un petit peu aspirée, parce qu'il manquera quelque chose à l'intérieur. D'accord? Si j'ai un verre plein de quelque chose et que j'en enlève, il manque quelque chose. D'accord? Du coup, comme il manque quelque chose, ce manque d'oxygène qui est parti, il est comblé par l'eau. La seule chose qui est en contact avec le verre. L'eau rentre dedans, monte, vous voyez, jusqu'à à peu près ici. Si on mesurait, on verrait que ça ferait à peu près un cinquième. D'accord? Bah, du coup, on peut récupérer la pièce pratiquement sans toucher l'eau. Sans aucun problème. Je vous propose, dans un premier temps, d'aller visiter l'expo-science, de faire un petit peu plus précisément dans l'expo-science pour aller regarder, discuter un peu les enfants et les jeunes. L'Expo Sciences Bourgogne, c'est une manifestation qui a la volonté de valoriser les pratiques culturelles en matière de culture scientifique et technique, les pratiques d'enfants et de jeunes. Donc c'est pour ça que dans cette manifestation, on y trouve des projets d'enfants et de jeunes réalisés soit dans le cadre de leur établissement scolaire, soit pendant leur temps de loisirs. Quand je dis temps de loisirs, c'est bien évidemment soit dans un centre de loisirs, soit dans une maison de quartier, enfin une association quelconque, quoi, un club d'astronomie et tout, quoi. Ensuite, c'est une manifestation qui a la volonté de démystifier, de vulgariser un petit peu la culture scientifique et technique et tout le monde technologique qui nous entoure. Donc il y a des conférences qui sont proposées donc, principalement aux adultes et il y a également des expositions et des ateliers qui sont proposés là à tout le monde et principalement aux jeunes et aux enfants qui visitent l'Expo Sciences. Et comment ils vivent ensemble? Comment ça se passe? Leur cohabitation dans le jardin, ça se passe bien? Ça se passe bien? Faut pas mettre aussi, faut pas mettre avec les Est-ce qu'ils mangent? Donc là, vous voyez les anciens bâtons de ferrite. Ils sont différents des autres. Là, vous avez celui maintenant et là, les moyens. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, les bâtons de ferrite étaient de plus en plus petits. Gros, moyen et tout petit. Celui-là, il est à l'intérieur. Il est en miniature. Il fait au moins ça. Il n'est pas du tout grand. Et puis, c'est une grande bobine, quoi. Nous, notre but, c'est de faire une radio locale pour les vacances. 2 heures, ce sera une radio locale que pour les jeunes. Parce que c'est vrai, il n'y a pas souvent de jeunes dans la radio locale. Il y a Énergie, Fun Radio, mais sinon, c'est plus pour les âgés. Des radios. Les grands qui l'animent. Ouais, que nous, ça sera nous qui l'animerons, un enfant qui placera les disques. Moi, Ouais. ce sera moi qui serai journaliste. qui choisirai les disques qu'on va passer et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Journaliste. Puis en étudiant ça, on a appris que tout était fréquence dans la vie.
quand je fais ça, c'est une fréquence. Quand vous mangez le midi et le lendemain midi vous mangez, c'est une fréquence. C'est une fréquence. Par exemple, quand un monsieur jette un caillou dans l'eau, ça fait des vagues. Une vague, on dit plusieurs vagues, ça fait une fréquence. Donc on a appris ça. Et on s'est rendu compte que en apprenant les fréquences, on a pu faire une radio locale. Ça c'est le récepteur. Là, Tu peux m'expliquer comment ça marche alors? Là il y a le récepteur. Tu peux parler fort, ouais. Là il y a le récepteur. Ouais. Là il y a l'amplificateur. Et là il y a le bâton de ferrite qui sert à capter les fréquences. Le bâton de ferrite c'est la même chose que quand vous tournez là. Vous savez, vous choisissez la fréquence, par exemple 99.9 FM, énergie, et puis c'est la même chose, le gros tuyau là qui est là. Et, là on a appris que là c'était une résistance, cette petite pièce, c'était une résistance. Là c'est une diode. Une diode. Là c'est une autre résistance. Et là c'est un condensateur. Puis en étudiant ça on a fait le tableau. Puis avec le tableau on a fait un jeu, une sorte de quiz pour les connaissances des gens. Puis nous on cherche des sponsors pour nous acheter des disques, des lasers, des lasers, des micros. Vous quand vous regardez dans la caméra, bah, ça envoie une petite onde qui me touche et qui revient vers vous dans la cassette. C'est un infrarouge donc. C'est à peu près comme les ultrasons pour les sous-marins. Quand ils détectent quelque chose, ils envoient une petite onde, ça touche un autre sous-marin et ça revient. Ça revient dans le sous-marin. Et après, ils voient que c'est quelque chose et ils l'évitent. Tu as vu la Terre au centre de l'univers, en distinguant notamment toutes les parties maritimes sur la planète. Est-ce qu'un autre tiroir t'intéresse? Le soleil. Allez, on va regarder le soleil. Et je fais partie du club CIJ, donc dans ce lycée. C'est quoi? C'est le club INSERM Jeunesse où on étudie tous les problèmes de l'actualité, comme là les prions, ou l'eau et la pollution, ou des insecticides, tout ce qui touche l'actualité. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et bien moi, ça m'a apporté des réponses, je me posais beaucoup de questions et j'ai pu répondre en même temps à ma famille, à mes amis, j'ai pu leur dire, ben voilà, les prions c'est ça. L'eau, bah, faut faire attention. J'ai pu répondre aux questions que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce qui t'a intéressé, toi, dans Paul Bert? Paul Bert, bah, c'est une découverte qu'il a faite. Ce qui m'a intéressé d'abord, c'est qu'il est auxerrois. Moi, je ne suis pas d'Auxerre, je suis de Sens, mais quand même, parce que je suis en internat, je vis quand même dans Auxerre. J'aimerais connaître les gens qui ont vécu. Et donc, Paul Bert m'a plu pour... il a touché à tout, il a fait de la biologie, il a étudié les plantes, il a étudié l'homme, il a étudié la mer, il a vraiment tout touché, il a fait de la politique, il a vraiment, je sais pas, c'est vraiment un homme qui sait tout, c'est un savant, un scientifique et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Moi j'aime plutôt la mer, donc j'ai pu m'informer plutôt sur le côté de la mer, c'est ce que je disais. Il y a des thèmes, en fait, il a abordé plusieurs thèmes et les gens qui sont plus calés vers la médecine vont aller voir ce qu'il a fait du côté de la greffe ou de l'anesthésie. Ceux qui préfèrent la mer vont voir ce qu'il a fait du côté de la mer. Ceux qui sont plutôt politiques vont voir ce qu'il a fait côté politique. Et il y a plein de thèmes comme ça où il s'est posé des questions, il a trouvé certaines réponses, il a développé certains sujets. Et les gens peuvent, dans l'exposition, un petit peu voir ce qui les intéresse. Ils ne sont pas obligés de tout lire.
hier matin à 10 h, une table ronde a eu lieu où la plupart des organisateurs se sont réunis et des animateurs ou enseignants qui ont organisé les différents projets d'exposition. Pour nous, le propos était donc d'essayer d'échanger nos points de vue, nos meilleures méthodes pour enseigner, enfin pas pour enseigner, c'est pas le bon mot, pour sensibiliser les jeunes à la démarche scientifique. Comment nous, concrètement, avec le matériel, les moyens qu'on a, pouvoir faire comprendre la culture scientifique aux plus jeunes, des tout petits aux plus grands jusqu'au lycée, donc la démarche scientifique et technique. Donc ça a été très intéressant. Vous avez par exemple un stand où sur un an, avec les ingénieurs du CNES, du centre spatial qui suivaient un groupe de jeunes, comment construire un ballon qui va monter dans les airs pour mesurer la température. Donc la démarche scientifique, ça a été se poser des problèmes, des hypothèses, essayer de trouver les moyens techniques de réaliser des expériences, tester donc à chaque fois est-ce que le ballon va bien monter, est-ce qu'il va pas s'arrêter à telle hauteur, comment ensuite on peut mesurer la température, le thermomètre du commerce ne pouvant pas aller jusqu'à moins 60 degrés comme il fait à 20 km de hauteur là où le ballon devait aller, etc. etc. Et donc ensuite, terminer la démarche scientifique par une phase que souvent on oublie, contrairement à l'image qu'on a du savon qui est fermé. Pour nous, c'était faire comprendre aux jeunes que les résultats obtenus doivent être transmissibles aux autres. Donc ici, Expo Science, c'est indispensable d'avoir des stands animés par les jeunes, puisque là, ils doivent faire la démarche de montrer un petit peu les résultats qu'ils ont obtenus et leur démarche, surtout la démarche scientifique. Plus de place dans le ballon. À un moment, le ballon va éclater. Et ici, c'est le reste du ballon, c'est ce qui reste. Et donc, quand il va éclater, il faut un parachute. Le parachute ici. Et comment vous arrivez à le retrouver? Le ballon, en principe, il y a des trucs par là. On voit ici. Et le ballon, quand il retombe, en fait, on sait pas du tout. Voilà, on a 2 chances sur 3 de le retrouver. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Donc ça nous a fait très plaisir, on est très fiers. Surtout qu'on a fait plusieurs expériences et il y a beaucoup de choses qui ont échoué. Il nous a fallu 1 an pour faire tout ça. Donc vous voyez, on l'a retrouvé, on a été chanceux. Donc on est très fiers, c'est pour ça. Donc le stand qui présente la mesure des températures. Donc le travail qui a été fait sur 1 an est incroyable. En fait, les enfants ont inventé eux-mêmes des systèmes, des engrenages qui prennent des photos régulièrement d'un thermomètre pour qu'au fur et à mesure où le ballon s'élève dans les airs, donc régulièrement la température soit photographiée. Et le plus surprenant, donc, c'est que la courbe de température qui a été faite a été donc, puisqu'il faut toujours que les résultats aient une validation scientifique par un spécialiste. Hein, la science, on n'invente pas, il ne suffit pas d'avoir des résultats. L'ingénieur du CNES qui est venu n'a pas voulu croire qu'ils avaient obtenu la courbe simplement avec le ballon qu'ils avaient inventé, le petit système d'engrenage en carton. C'était incroyable. L'animateur nous a expliqué ça, c'était fou. L'ingénieur n'arrivait pas à croire qu'ils aient des résultats aussi précis avec les moyens que les enfants ont réussi à réaliser. C'était vraiment émouvant, incroyable. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Gisclon, je suis directeur de l'IUT du Creusot. Et je suis membre du jury qui va attribuer les prix et classer les projets. Nous nous intéressons essentiellement
disons, l'opportunité de tels projets. On s'intéresse en particulier à leur pertinence. Et on veut bien voir le point de départ et où l'équipe a souhaité aller. On prend en compte bien entendu tous les moyens qui sont utilisés pour y aller, c'est-à-dire les informations Oui, donc on s'intéresse aussi à la méthode qu'ont utilisée les jeunes, c'est-à-dire les informations qu'ils ont récupérées, où ils les ont récupérées et de quelle manière ils les ont exploitées. Voilà. Est-ce que personnellement, est-ce que vous avez été surpris par certaines choses? Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Il y a des choses très intéressantes et assez étonnantes, des projets de jeunes et même très jeunes qui nous étonnent. Et le jury va décerner le prix de l'animation locale. Ensuite, nous appelons les enfants de l'école élémentaire qui vont à Auxerre. Pour le projet Sciences et enfants, le jury aura attribué le prix de la découverte. Je crois que cette deuxième édition dans Lyon, je dis deuxième édition parce que la première avait lieu en 90, hein. Ensuite ça avait été en 93 à Nevers et on est revenu à Auxerre. Je suis optimiste dans le sens où je crois que nos collègues et les gens qui pourraient contribuer à un collectif d'organisation, donc à définir le programme du futur Expo Sciences, sont venus à l'Expo Sciences d'Auxerre cette année et que je pense qu'ils appréhendent un petit peu mieux ce que ça peut représenter comme travail, parce que finalement c'est cela, c'est pas le fait de ne pas comprendre, de ne pas connaître l'intérêt que ça peut représenter en termes d'éducation pour les enfants et les jeunes, en termes d'éducation de nos futurs citoyens, mais c'est plus en termes d'organisationnel, ça demande une logistique quand même importante, ça demande une aide, une contribution de la collectivité locale importante, chose que l'on a pu obtenir de la part de la ville, et ça demande quand même l'investissement d'un certain nombre de gens dans le collectif d'organisation, pareil, chose que l'on a pu trouver à Auxerre avec le muséum, avec la maison de l'eau et de l'environnement, avec les collègues de la FOSEPI, avec l'association Plaisir de Lire, enfin avec tous les gens qui sont dans le collectif d'organisation, ils se reconnaîtront tous, on a pu l'obtenir ça, et ça veut dire qu'il faut quand même qu'on se donne les moyens de l'avoir également sur la collectivité ou sur la localité sur laquelle on fera la prochaine exposition. J'ai bon espoir pour qu'en 99 ça se fasse en Saône-et-Loire, principalement en Saône-et-Loire, on irait après en Côte d'Or. Si ça se fait avant Côte d'Or, on ne sera pas déçus non plus, hein, bien entendu, mais j'ai bon espoir, les gens sont optimistes, moi je le suis aussi, et je crois qu'on renouvellera ce genre d'opération en Saône-et-Loire en 99. Voilà. Merci.